Bien, salut à tous et bienvenue dans ce un épisode essai. On va tenter de proposer une chaîne où on va proposer 4 films chaque mois, 4 films qui nous semblent pertinents et intéressants à analyser et à discuter avec vous. Donc c'est bien simple, on va vous expliquer un petit peu les règles de ce format de vidéo. On va traiter sur ces 4 films un blockbuster, un film français, un film où il y a un réalisateur qui paraît intéressant, qui soit entre guillemets un auteur, ou du moins son travail paraît pertinent à analyser ou à comparer avec ses autres films, et un quatrième film où là on va se lâcher. Un film de divertissement en général, souvent je pense, je sais pas, un film polyvalent, peut-être un autre blockbuster, un autre film français, ou un autre film d'auteur, voilà. Donc on verra. Sur le quatrième film, on a totale liberté, on se fait plaisir. Voilà. C'est ça. Voilà, et donc, le premier film, on va commencer par le blockbuster, à savoir Warcraft, sorti le 25 mai, c'est-à-dire pas au mois de juin, parce que la règle numéro 1, c'est les films qu'on voit au mois de juin, pas qui sortent au mois de juin. Oh, il est toujours en salle au mois de juin. Il est toujours en salle, alors dans la plupart des salles, je suppose, mais chez nous, il est en salle. Donc, Warcraft, réalisé par Duncan Jones, qui raconte l'histoire des orques, un peuple qui vit sur une autre planète que les humains, et qui va donc débarquer sur la planète des humains parce qu'ils n'ont plus de ressources sur leur planète, et ils foutent le bordel du coup sur la planète des humains pour conquérir des terres, et ramener le reste de la horde des orques. Donc, Warcraft, eh ben, comme chacun le sait, c'est une grosse série de jeux vidéo, une des plus populaires probablement du genre, enfin des plus populaires des jeux vidéo tout simplement. Et nous avons ici un total néophyte qui connaissait rien du tout à cet univers, c'est donc Antonin. Donc je suis complètement HS là-dessus. Je ne connais absolument rien à l'univers de Warcraft, donc pour moi c'était une totale découverte, et en même temps j'espérais quelque chose. C'était d'avoir une sorte de nouvelle fresque fantasy à suivre. Où j'ai envie de voir le 2, le 3 et même le 4 s'ils ont l'idée. Voilà, c'était ce que je voulais. Et pour ma part, j'ai une petite expérience de Warcraft. J'ai pas mal joué à Warcraft 3 et j'ai un peu joué à World of Warcraft. Et voilà, je connais un peu l'univers. Donc, je pouvais un peu prévoir ce qui allait se passer, on va dire, et je pouvais prévoir la catastrophe. J'avais beaucoup peur, et j'avais tort. Le film est génial. Le film est génial, mon pote. Putain. Ouais. C'est un vrai plaisir. Franchement. J'ai vraiment pris mon pied. C'est un film, je n'ai pas vu beaucoup des comme ça ces derniers temps. Et moi, ce que je voulais, c'était une belle découverte et j'ai envie de voir le 2. Bon allez, on va rentrer dans le sujet. C'est parti. Et pour commencer, donc, cette introduction avec le débarquement des orques en terre humaine qui se passe très très vite, n'est-ce pas Antonin? Au début, ça me faisait peur. Parce que clairement, j'étais dans mon petit fauteuil, tranquillos, et un coup, oh putain, vache, ça va trop vite. Le film, c'est un TGV qui va à 200 km/h, voilà. Mais finalement, ça t'installe en première classe, parce que c'est une des intentions du réalisateur, de montrer que les humains sont en danger. Il y a la menace qui vient d'un coup, ils sont pas préparés à ça, et d'un coup, ils sont dans la merde, les mecs. Il faut vite réagir rapidement. C'est ça, oui, en fait, le montage rapide du début de film montre ça, et c'est ce qui fait par contre que du coup, en mauvais côté entre guillemets, on peut avoir un peu de mal à rentrer dans le film tout de suite, on a un peu c'est un peu trop sec quoi. Mais du coup, ça a une utilité, et en plus, en fait, le truc du film, c'est aussi que cette particularité-là, contrairement à du Star Wars, à du Harry Potter ou à plein d'autres grands films de grandes sagas avec un univers assez riche, eh bien on va absolument pas nous introduire l'univers. Enfin, pas nous introduire à l'ancienne, on va pas nous l'introduire en nous mettant un personnage qui débarque et à qui on explique toutes les règles. Ça va être une introduction par l'image, par l'action des personnages. Typiquement, par exemple, dès le départ, c'est genre grosso modo à la 3e minute du film, il y a un mage qui est en situation de danger, voilà, et face à un humain qui s'appelle Lothar, qui sera le futur intendant du royaume des humains, qui directement s'empresse d'aller vers lui et lui faire chut,
Donc lui c'est mage, donc il lui fait chute avant que ce mage balance un sort. Donc directement, ce mage aurait pu nuire à cet humain que je suis. Mais l'humain l'a fait taire. Ouais, Ceci peut paraître con. Ça permet de préparer, de se rendre compte de ce qu'il faut pour faire un sort. Bah, voilà, c'est ça. Ça peut paraître con, mais directement tu as une indication sur une des choses qui fait ce monde, comment on lance un sort. Et quand un réalisateur fait ça, c'est que ça prend pas le public pour des cons. Voilà. Dans le cas présent, il a vraiment essayé avec ça d'introduire l'univers par ce genre de petites touches-là, donc par des actions plus que des paroles. On va pas expliquer ce qui se passe et tout ça, on va le montrer directement. Directement, on est mis dans l'histoire, dans ce qui se passe pendant 15 minutes. Si ça paraît rapide, il faut juste rentrer dans ce rythme, parce qu'au final, ce TGV qui va très vite t'emporte en première classe. Voilà. Pour l'intro, c'est fait. On va un peu aborder le côté plus visuel du film parce que c'est une de ses grosses forces, je trouve. D'une part, les orques en particulier sont vraiment super bien faits. Le reste des effets visuels va être un peu plus cheap, mais c'est un peu voulu quelque part, je pense. Il y a ce côté. C'est en accord avec le jeu, ouais. Oui, c'est ça. Le jeu vidéo avait le Warcraft 3, World of Warcraft aussi en fait, qu'est-ce que j'ai. Avait un côté très, très cartoon comme ça, et l'idée ça va être de représenter ça de façon un peu, en fait, de nous donner un peu l'impression par moment de regarder un jeu vidéo. Ça peut paraître péjoratif dit comme ça, mais ça n'est pas tant que ça parce que ça passe bien en film. Il y a un truc un peu anormal dans les textures, etc., mais ça rend bien dans l'ensemble. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Du coup, moi ça m'a personnellement pas gêné, clairement ça m'a fait découvrir un esthétisme particulier qui allait me faire rentrer dans un monde. Voilà, c'était pas un esthétisme qui allait me rebooter comme c'était le cas pour Eragon par exemple. Ça, on est justement dans ces petites imperfections, ça fait vraiment un esthétisme particulier, c'est un style quoi, c'est pas un truc raté parce que c'est mal fait, c'est un truc inhabituel, ce qui nous donne plus un style qu'autre chose. Et un truc important, c'est dans cet esthétisme, on n'avait pas l'impression de se retrouver dans une cinématique de jeu vidéo. Non, c'est pas ça que je voulais dire, compte pour l'être. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est assez fort dans la mise en scène. Dans la mise en scène, tant qu'on en parle, un autre point important, c'est que le film est rendu impressionnant en grande partie par la musique et par les sons utilisés, notamment les combats des orques. Les orques vont avoir quand on va avoir des orques qui vont se battre, les coups qu'ils vont mettre vont donner un bruit très très sourd, très 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 puissant, qui est très très violent en fait, tout simplement, qui donne vraiment une portée à chaque frappe qu'ils font, une puissance aussi particulière. Chaque frappe est amplifiée et ça donne un ressentiment au niveau de nous, les spectateurs, qui c'est plus fort aux côtés de l'épique. Parce que le film reste quand même assez épique dans le genre. Ouais. Et le son, on travaille là-dessus, oui, carrément. Dans le même genre, la musique aussi est beaucoup fait là-dessus, avec une musique très en percussion. Qui fait vraiment une musique de guerre en fait. La première fois qu'on l'entend, je crois que c'est vraiment au tout début. Et ça fait vraiment, on a vraiment l'impression que ça y est, on part à la guerre quoi. On va revenir. La musique crée un bon rythme. C'est ça, on va revenir sur les personnages, sur le scénario un petit peu. Donc ce scénario qui va mettre en exergue le face-à-face entre les humains et les orques. Un face-à-face qui est pas tellement dans l'affrontement, en fin de compte, ça peut paraître complètement... Ils essaient de discuter, c'est ça le truc, c'est le personnage de Lothar qui essaie de discuter avec le... Pas tellement Lothar, plus le roi que Lothar. En réalité, c'est Lothar le représentant. Ouais, Lothar c'est plus un chevalier. J'aime bien Lothar, faut pas dire du mal, c'est un petit gars. Il est plus chef de guerre que chef diplomatique. C'est ça ce qui sera intéressant dans la suite. Voilà. Et effectivement, il se retrouve à discuter avec Durotan, principalement, qui veut sauver son peuple de lui-même. En fait, c'est un peu ça le principe de base. Ce qui fait penser, franchement, à La Planète des Singes 2. C'est tous les deux ce qu'on a dit quand on est sorti, globalement. C'est assez proche de cette idée-là. L'idée globale du film, à savoir que c'est pas parce qu'on a des buts différents et qu'on a des buts qui risquent de nous faire empiéter l'un sur l'autre qu'il faut qu'on se batte. On peut essayer de trouver des solutions diplomatiques, etc. Et c'est ce que cherche à faire Durotan. On est dans le même genre de schéma qui est globalement ce qu'a fait Warcraft sur sa saga, quoi.
Le rapprochement, l'humanisation des orques en général sera assez bien foutu par la mise en scène de Duncan Jones qui fait des trucs assez particuliers en fait, qui à mon avis ça a pas plu à pas mal de gens d'ailleurs. Parce que c'est osé. Hein. Notamment c'est... d'abord on va commencer par le côté pas osé du tout. Bien fait quoi, pas dans le sens pas dans le sens pas osé, pas bien, hein, pas osé, c'est juste quelque chose de normal à faire quand on veut faire ce genre de choses. C'est que la deuxième scène du film va absolument pas être une grosse scène de baston ou une scène introductive globale des orques. En réalité, on va nous montrer Durotan avec sa femme enceinte, et c'est une façon de faire qui permet vraiment d'humaniser le personnage et d'humaniser les orques du coup. Donc ça, c'était un premier truc cool. Surtout, ce qui est intéressant, excuse-moi, c'est que on a déjà une humanisation avec l'orque avant les humains. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Très bien dit ça. C'est vrai que du coup, on voit les orques avant les humains en fait. D'ailleurs, je crois que la voix off du tout début, je me demande si c'est pas un orque. Je suis pas sûr à 100% là. C'est un peu vieux quand même comme souvenir là. Si, ça se trouve. Et il y a une autre scène, on va peut-être finir là-dessus, je vais juste revenir sur cette scène et on va arriver à une conclusion. Une scène dans le gouffre, pour ceux qui ont vu le film, ils sauront tout de suite de quoi je parle, dans un grand gouffre, une scène de discussion, où en fait on se retrouve avec donc, les humains qui parlent aux orques, des humains qui parlent à des orques plutôt, avec un personnage qui sert d'interprète. Et donc ce qui va se passer, c'est que le personnage, en fait, on va avoir d'abord les humains qui vont parler en anglais, et le personnage, l'interprète qui va traduire dans une autre langue à l'orque, qui va lui parler dans une autre langue. Et puis on va avoir un plan, on va avoir une caméra qui va se rapprocher de l'orque en question jusqu'à l'avoir seulement lui dans le plan. Et là l'orque va changer de langue et va commencer à parler en anglais, au lieu de parler dans sa langue étrange. Ce qui donc fait assez artificiel, faut dire ce qui est. Totalement. Mais à côté de ça, c'est une intention de réalisation qui est de nous mettre vraiment, de faire par le langage, de nous rapprocher de l'orque en question. Et surtout, on n'a pas l'habitude de voir ça dans un blockbuster. Il y a une réelle intention qui se met présente par une scène artificielle. Ouais, donc c'est risqué de la part de Duncan Jones. Effectivement, c'est et je pense risqué. qu'un film, un blockbuster ordinaire aurait plutôt fait de simplement parler les orques en anglais. Je pense que c'est ça qu'un réalisateur normal aurait fait. Et donc, pour finir sur cette scène, quand même, il y a un truc à rajouter, c'est-à-dire que si vous faites bien attention, vous remarquerez que quand on voit en fait l'orque en gros plan qui parle en anglais, en fait l'humain continue de lui parler et donc il y a toujours une traduction qui se fait. Et l'humain ne parle pas en anglais, il parle dans une autre langue. On n'arrive pas à entendre assez pour savoir ce que c'est exactement la langue en question, mais il ne parle pas en anglais, ce qui permet à l'inverse, vraiment de nous mettre à la place de l'orque, puisque l'humain parle une langue qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Et l'orque parle anglais sur cette scène, donc voilà, je sais pas si c'est très bien expliqué. En fait, c'est un but vraiment... Ils peuvent être amis, non. Donc, l'idée c'est vraiment que les orques sont... les orques sont humanisés, tout simplement, c'est ça. Et à la limite, un début de message pacifique dedans. Ah mais carrément, c'est le principe du truc quoi. Moi, je suis pas un expert du truc. J'ai dit comme chez Voilà, donc Warcraft, on va s'arrêter là, ça a été assez long je pense. J'attends le deuxième, tu attends? Le troisième. Non, j'attends évidemment le deuxième avec une grande impatience, mais le troisième pour le côté fan service, ce sera j'espère qu'ils arriveront jusque là parce que c'est un gros succès, c'est un succès mais justement c'est pas un gros succès. Ça suffit malheureusement à faire une suite avec le même réalisateur. C'est ça, on espère en tout cas. Et on va passer à la suite au film français du mois.